Ce qu'on produit à 500, arrivé à l'étape de production, on a la flexibilité de vendre 10 000, 15 000. Mais pourquoi ne pas opter pour cette production? C'est de là l'idée d'utiliser les bidons, mais arrivés. Parce que pour attendre jusqu'à ce temps, pour avoir les fruits pour ces cultures, ça prend un peu de temps. Avec une dizaine d'années d'expérience, une formation depuis le collège et un réseau de distribution progressivement mis en place, Fidèle fait son petit bonhomme de chemin d'entrepreneur agricole, mais aussi et surtout de consultant. Son rêve, s'imposer comme une référence au-delà du Bénin dans les 10 prochaines années. Nous sommes de retour sur ce plateau pour parler désormais économie et surtout politique. On va, je vous le rappelle, sur la route de presse en fin d'émission avec notamment Assimo Kanye, Assimo qui nous fera faire le tour rapide de l'information traitée par les quotidiens ce matin. Ce sera un petit résumé en tout cas à proposer et à suivre à la fin donc de cette émission. Et puis on aura à suivre également nos débats tout à l'heure autour donc de cette polémique provoquée par le Parti Les Démocrates, pas très sûr en tout cas du système installé pour l'obtention de quitus fiscal. Le parti de l'opposition dirigé par Boni Yayi craint en cœur une stratégie pour l'exclusion. Comme par le passé, on dit, les militants qui ont rencontré la presse la dernière fois, on dira 2 mots à ce sujet. Mais avant tout cela, voici donc chez vous et pour nous, mettons Jacques Dégbé qui est notre rubricard, notamment économie sur Actu Matin quand on est mercredi matin. Jacques, bonjour. Alors Jacques, ce matin, on va parler, mettons, économie. On va s'intéresser surtout à la question du chômage. Quand on évoque les chiffres, Jacques, ça provoque beaucoup de polémiques parce que généralement, les chiffres, parfois, en tout cas aux yeux du commun des mortels, ne reflètent pas forcément la réalité des choses. Oui, et c'est bien cela, et répondre à cette question de savoir si le taux de chômage, s'il reflète la réalité sur le terrain, dépend en réalité de la position où l'on se trouve. Tous les chômeurs, Tanguy et même une large majorité de la population béninoise vous diront que ce taux de 2,3% de taux de chômage par est une blague qui ne traduit pas la réalité du terrain pendant ce temps. Les décideurs politiques et socialement diffusent le contraire. Alors, on va bien évidemment les équilibristes ce matin en précisant dans un premier temps que le taux de 2,3% du public par l'INSTAD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, n'est pas le fruit du hasard. Il résulte d'un certain nombre de critères internationaux utilisés pour calculer le taux de chômage dans tous les pays du monde. Il s'agit notamment des critères du BIT, de l'Union internationale du travail, qui sont essentiellement au nombre de 3. Le premier, ne pas avoir d'emploi durant une semaine donnée. Le deuxième critère, être disponible pour prendre un emploi dans les 2 semaines qui suivent la semaine de référence. Et puis, troisième critère, il faut avoir directement cherché un emploi au bout des 4 dernières semaines ou avoir trouvé un qui commence dans moins de 3 semaines. Donc, pour être considéré comme un chômeur, il faut avoir coché toutes ces cases. Et lorsqu'on tient effectivement compte de ces critères d'utilité, le Bénin cumule un taux de chômage de 2,3%. Et c'est d'ailleurs ce que soutient également les économistes. En préparant cette rubrique, j'ai eu à l'interview le professeur Léandre Bakidi, économiste gestionnaire, doyen de la faculté des sciences de l'économie et de gestion de l'université de Paris ici. Il martelait lui aussi
que ce taux reflète la réalité du terrain, que ce taux tient compte des critères internationaux qui ont été utilisés pour le calculer. Donc, il ne devrait pas y avoir polémique selon lui. Alors, lorsqu'on a fini de dire tout ceci, nous reconnaissons que ça, c'est une explication scientifique. Quand on descend sur le terrain, sur le marché de l'emploi, il semble quand même avoir un fossé entre la réalité, les chiffres avancés. Combien sont-ils ces jeunes à remplir les trois critères précis pour être considérés comme chômeurs? Il suffit juste de jeter un coup d'œil dans son environnement immédiat pour s'apercevoir qu'ils sont nombreux à avoir suivi les formations. Ils ont des diplômes réussis, mais ils friment ou sont toujours financés par les parents. Il y a par exemple, à Paraguay, on a lancé, je l'ai dit, la phase de recrutement des AME pour le primaire, et c'est un monde fou au niveau de la direction départementale de l'enseignement et primaire. À chaque fois qu'il y a un concours dans l'administration publique, vous voyez des milliers de jeunes qui déposent leur candidature. Oui, ils sont au chômage, mais ils ne sont pas à la base. J'ai pour être plus en France au moment d'évaluer le taux de chômage. C'est pourquoi ce indicateur économique est souvent considéré comme un artefact statistique, c'est-à-dire que nous donner parfois en déphasage avec les réalités du terrain. Alors, on vous attendre, le taux de chômage est donc fixé autour de 2,3% au Bénin, et c'est justifiable à votre sens. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer justement que les Béninois doutent un peu, je dois dire, des chiffres comme indicateur économique? Oui, parce qu'en réalité, Tanguy, les populations ne maîtrisent pas les mécanismes de calcul du taux de chômage, tout ce que le décret, tout ce que prévoit le Bureau international du travail. Pour beaucoup, le simple fait de ne pas avoir de l'emploi suffit pour être considéré comme chômeur, alors que non, il faut remplir les critères s'il est cité. C'est-à-dire que pour être même chômeur, il faut cocher les cases. Même si vous n'avez pas d'emploi, il faut d'abord commencer par chercher cet emploi-là. Que cela se traduit dans les données, par exemple, de l'État, de l'ANPE, des petites compétences pour qu'on prenne en compte comme chômeur. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage, qui ne vont pas à la recherche de l'emploi, ne vont pas rencontrer l'emploi pour être cela, il faut se préparer par rapport à les calculs sur le terrain. Quoi qu'il en soit, il faut dire que le gouvernement, eux, de son côté, a donné du travail à sa jeunesse. C'est en tout cas ça qu'on dit récemment. Le porte-parole du gouvernement, le Libérien, comme Luigi, qui a fait une comparaison comme souvent avec le régime précédent, en 5 000 emplois créés entre 2006 et 2016, c'est-à-dire les 10 ans du président Thomas Oyayi, et de 2016 à 2023, nous sommes avec le régime du président Patrice Talon, on est à environ 66 000 emplois créés. C'est en tout cas les statistiques rendues publiques par le porte-parole du gouvernement lors d'une récente sortie médiatique, des statistiques qui parfois font débat, ils ne croient pas, d'autres y croient, mais toujours est-il que le problème de l'emploi se pose dans notre pays. Il a également, je l'ai dit, fait sortir un aspect, c'est que le peu, peut-être, de personnes qui se retrouvent au chômage fait beaucoup plus de bruit que ceux-là qui ont déjà boulé et qui sont dans une situation relativement confortable et qui de faire sur les réseaux sociaux pour dénoncer le fait qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays, alors que s'il y a par exemple 10 personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont capables de décrire matin et soir que le pays n'en va pas bien. Alors, si le taux de chômage est faible, vous dites que le taux de sous-emploi est très élevé par contre au Bénin. Oui, il y a de 72%, plus de 70%, donc il faut déjà préciser que le taux de chômage, c'est la proportion de ceux qui ne travaillent pas, sont disponibles et activement en emploi, alors que le taux de sous-emploi concerne les personnes qui travaillent pas suffisamment. Et ils ne travaillent pas suffisamment, soit ils sont utilisés et soit ils n'utilisent pas pleinement leurs compétences, ou n'arrivent pas le volume souhaité. Les personnes en sous-emploi sont aussi sous-payées, et c'est dans cette situation que se retrouve la plupart des Béninois. Plus de 70% de la population active au Bénin
sans emploi. Et c'est d'ailleurs ça qui fait aussi qu'on fait souvent la confusion. Beaucoup, j'ai dit, confondent le taux de chômage au taux de sous-emploi. Vous voyez quelqu'un qui a le master, qui a la licence, qui travaille dans une cabine de transfert d'argent, qui touche 30 000 francs le mois. Voilà, il n'est pas peut-être forcément au chômage parce qu'il a quand même un petit revenu quelque part, mais c'est largement en dessous de ses compétences. Il va se dire au chômage. Quelqu'un qui est ouvrier dans un chantier ouvert par le gouvernement, il va se dire au chômage avec la quand même un revenu. Quelqu'un qui fait le métier de conducteur de taxi, moto, un petit chauffeur, un petit métier quelque part, un livreur, va se dire au chômage, mais en réalité, il travaille même déjà quelque part. C'est ça le sous-emploi aujourd'hui dans notre pays. Et les compétences ne sont pas forcément en phase avec les salaires sur le terrain. Et ça pose également problème. Et c'est ça qu'il faut chercher à régler. Et quand vous rendez compte aussi que plus de 90%, 91% pour être plus précis, des travailleurs des gens se retrouvent dans les forêts. Vous comprenez en réalité pourquoi nous avons ces statistiques-là de 3% de taux de chômage et 72% surtout de taux de sous-emploi. Et vous dites que pour quitter le chômage, c'est une question de volonté? Ah oui, il y a en fait beaucoup de jeunes Tanguy qui restent trop dans leur zone de confort. Ils sont à la maison, ils ont leur licence, ils ont fait leur formation dans les centres de formation d'apprentissage et ils attendent que quelqu'un vienne le dire matin. Ça y est, l'emploi est disponible, viens le chercher. Ça ne se passe pas comme ça dans un monde de plus en plus concurrentiel, un monde rude désormais. Il faut se lever chaque matin pour aller fouiller, pour aller à la rencontre de l'emploi. Il y a des structures aujourd'hui qui sont spécialisées dans ce domaine-là. L'un d'eux, qui est d'ailleurs la structure la plus indiquée, l'Agence nationale pour l'emploi. Moi, j'explique souvent dans les réseaux sociaux et chaque jour, ils font passer les offres d'emploi à travers les réseaux sociaux, par exemple, comme WhatsApp. Il faut également participer à des conférences, à des formations. Et il ne faut pas attendre que l'emploi vienne vous chercher à la maison. Il faut quitter sa zone de confort pour aller chercher du boulot. C'est ce message-là qu'il faut également faire passer à la jeunesse aujourd'hui. Parfois, l'emploi est là. Il y a des structures qui lancent parfois des offres d'emploi qui ne trouvent pas de l'heure parce que les jeunes ne savent pas qu'il y a cette offre de formation. Il y a également la compétence, il y a parfois les offres qui ne trouvent forcément pas de sur le terrain parce qu'il n'y a personne qui dispose en réalité de cette compétence-là. Jacques Débé, merci. Merci à vous, Tanguy. Très bonne journée.